Oui, c'est parti. Bonsoir, bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette réunion du mois de juillet, du 6 juillet, toujours par conférence Zoom. On a un ordre du jour qui se lit comme suit. En 1, mot de bienvenue, constatation du quorum. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour du 6 juillet. En 3, adoption et suivi du procès verbal du 1er juin 2020. En 4, administration. 4.1, déboursés et comptes à payer. 4.2, proposition budgétaire pour la cueillette et le transport de vos matières résiduelles non recyclables pour l'année 2021. 4.3, renouvellement de l'adhésion au membership de l'URLS Gym. 4.4, adoption du règlement 2020-001, règlement modifiant le règlement 2019-010 relatif au taux d'intérêt pour l'année 2020. 4.5, engagement du coordonnateur en loisirs. 5, travaux publics. 5.1, demande au ministère des Transports, modification de la limite de vitesse près du carrefour d'accueil. 5.2, TEC 2019-2023. 5.3, chemin Sealers, plan d'intervention en infrastructure routière locale. 6, sécurité publique, on n'a rien. 7, aménagement, urbanisme et développement, on n'a rien. 8, développement économique, on a en 8.1, soumission Gaztech pour un chauffe-eau au propane. 9 divers, 10 périodes de questions et 11 levées de l'Assemblée. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Non? Ça convient à tout le monde. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de l'ordre du jour? Je propose. Linda? Tout le monde est d'accord? Oui. 3. Adoption et suivi du procès verbal du 1er juin. Tout le monde a pris connaissance du procès verbal du 1er juin? Oui. Oui, Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? je propose. Serge? Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, nous sommes rendus à 4, administration. 4.1, déboursés et comptes à payer. Pour le mois de juin, les salaires nets payés sont de 16 998, déboursés par chèque de 66 729, déboursés par Internet 18 238, total de déboursés pour 101 966, compte à payer pour le mois de juin 70 833. Les principales dépenses sont, on a aérofeu, 9 894. Ça, c'est les APRIA là, pour nos pompiers. L'oxygène aussi, là, les tanks. L'oxygène. Oui, absolument. Absolument. Il y a eu aussi un petit retour là, pour nos anciennes APRIA. Je ne sais pas comment on les appelait. La même chose? Oui. Respiratoire. Oui, c'est ça, les anciens appareils respiratoires. Fait qu'on a eu un petit retour de 575 $, mais avec le nouvel achat, là, tout le monde c'était complet. Là. Ensuite de ça, béton provincial pour des butées de béton. On en a pour 1034. BMR Quincaillerie en lien avec le projet FER pour 1918. Le projet FER où présentement Viateur est en train de travailler là, sur le SCAL. Groupe Bouffard, énormément d'ajustements, des ajustements de collecte double qui datent de 2018 parce que durant l'été, il y a des collectes à la semaine au lieu de 2 semaines, etc. Donc, plein de réajustements et ça nous a coûté 10 102 en tout. Ce qui est un petit peu regrettable, c'est que c'est des ajustements de 2018-2019, puis là, c'est 2020 qui absorbe. Là. C'est pas juste des ajustements, 10 000, là, on a quand même nos collectes régulières au travers de ça, là, mais c'est quand même des gros montants. Mais c'est difficile à justifier aussi, tu sais, je veux dire, comment on peut se rappeler qu'en 2018, tu sais, je trouve qu'il est reculé. Oui, ils ont reculé, mais Marilyn a fait les vérifications. On a fait les vérifications, puis on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'avait pas payé la deuxième collecte, là, celle qui était à la semaine. Oui, quand il nous arrive des gros montants comme ça, on essaie de toujours aller les vérifier, s'assurer. Sinon, on a pour les entreprises Armand Lagacé, 3 689. Là-dessus, il y a une partie 1600, c'est pour un terrain où on a remis en état suite à un feu. Cette facture-là va être déposée sur les taxes là, du propriétaire. Et sinon, le reste, c'est en lien avec le bloc sanitaire. D'ailleurs, la fondation a été coulée aujourd'hui. Les aménagements à la montagne, 6 277, ça, c'est de l'abat-poussière. Léonard Loisel et fils pour le balayage des rues 2930.
Men's Garden Center pour les fleurs, on a pour 2974. On va avoir un petit retour de la CGRMP parce qu'on s'occupe de leurs fleurs. MRC d'Avignon, recyclage, évaluation, 22 600. Le gros du montant, c'est en lien avec l'évaluation. On était sur un nouveau rôle d'évaluation, bien évidemment. C'est une grosse facture. Municipalité de Saint-Alphonse, 3 042 pour les déchets domestiques. Ensuite, je crois que... Eau potable, Réaluot en lien avec l'eau potable, un bris d'eau potable et aussi en lien avec tout ce qui est au bloc sanitaire pour 2900. Roch-Lagacé pour un chargement sur le terrain où on a remis en état suite à un feu, là, 931 $. Donc, c'est les gros chiffres. Est-ce que vous avez des questions en lien avec les dépenses du mois? Non. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Brian a levé la main avant Martine. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. On est rendu à 4.2. Proposition budgétaire pour la cueillette et le transport des matières résiduelles non recyclables, donc les ordures pour l'année 2021. On nous propose une augmentation de 2 %. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'augmentation du 2 %? Je pense qu'on a Ça, pas... c'est celui-là qu'on vient de payer 10 000 $. Bien, là-dessus, ouais, c'est Bouffard pour ça et c'est pour les matières recyclables. Là, tantôt, Ah, le OK. 10 000 $, c'est au niveau des matières recyclables. Ah, OK. Non, c'était au niveau des ordures, là, les ajustements. Excuse, t'as raison. Mais le 2 c'est pas pour ça, c'est pour... Non, c'est pour le transport. Oui, c'est pour le Pour transport. 2021. Ouais. Faire une Pour augmentation. 2021, ouais. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le nouveau régie? Oui, pour, on est là-dedans, personne? mais la régie, on est en train de la constituer là, légalement. Donc, pour le moment, c'est encore nous, les municipalités, là, qui s'occupons de chacun de nos transports, là. Mais oui, en 2021, ça risque d'être la nouvelle régie qui va tout négocier ces montants-là. Parce que Autant pour les Parce que le prix d'essence a beaucoup descendu pour cette année, puis risque d'être plus bas. J'aimerais bien qu'il donne une justification en termes de coût de main-d'œuvre et coût de pétrole ou d'autres choses au lieu de juste dire c'est 2%. Point. Ça me semble raisonnable, mais je pense qu'il devrait être obligé à justifier d'où vient cette augmentation. On peut faire des vérifications, mais c'est certain qu'avec la pandémie, la COVID, ça a été compliqué. On sait que le prix de l'essence a diminué, mais il y a d'autres factures qui ont augmenté. Je pense pas que ça change beaucoup. Moi, j'aurais tendance à accepter, je vais vous dire pourquoi, parce qu'étant donné qu'il y a une régie qui va se constituer puis qu'à partir de l'année prochaine, probablement, c'est pas nous autres qui va le négocier, je trouve que c'est beaucoup d'énergie à aller essayer de négocier ça là, pour 2 Mais si ça vous nous reste donnez le un mandat, on va le faire. Ça reste un entrepreneur privé, là. Je veux dire, il est dans son plein droit de demander une augmentation, puis de dire, ben, voici ce que je vous offre. Tu sais, l'an passé, Bouffard, là, il y a eu une grosse augmentation, mais ça faisait peut-être 10 ans qu'ils n'avaient jamais touché leurs tarifs. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu normal qu'il y ait une petite augmentation à chacune des années parce que c'est ce qu'on voit à peu près partout, là. Ils sont mieux de faire ça, en fait. Ouais. Donc, si vous proposez le 2 on va rester comme ça, puis on va mettre ça entre les mains de la régie, là, puis ça ne fera pas de tort que ce soit une régie qui s'occupe de autant le compost, matière recyclable que les ordures ménagères. Oui. Donc, Linda, t'en fais la proposition? Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. 4.3, renouvellement de l'adhésion au membership de l'URLS. Jim, ils nous ont sorti un tableau. Et selon leur tableau, à Matapédia, pour 645 habitants, c'est une cote-part de 104 $.
cette année, on a eu affaire à travailler avec l'URLS, puis on a eu vraiment un très bon retour de nos demandes, puis un très bon retour sur nos investissements, si je peux dire. Là. Beaucoup d'aide au niveau du camp de jour, puis au niveau aussi des activités du camp de jour, dont une activité maîtresse, là, si on veut, d'une quand même assez grande valeur, d'une valeur de 500 $. Donc, est-ce que vous proposez le renouvellement de l'adhésion pour 104 $? Oui. Martine fait la proposition, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.4, adoption du règlement 2020-001, règlement modifiant le règlement 2019-010 relatif au taux d'intérêt pour l'année 2020. Si vous vous rappelez, on a commencé par un avis de motion, un premier règlement. Là, ce serait l'adoption ce soir. C'est pour amener le taux d'intérêt pour l'année 2020 sur les taxes foncières à 0 %. Donc, ce soir, on vote le règlement. On doit-tu juste proposer ou est-ce qu'on doit... Oui, par Ok. résolution, là, c'est ça. Ce règlement-là va rentrer en vigueur. On Parfait. l'appliquait de façon informelle, dans le sens qu'on ne chargeait pas de retard de taxes. Et là, le règlement nous dit que officiellement, on peut jusqu'à la fin décembre ne pas charger d'intérêt sur les taxes foncières en retard pour 2020. Parfait. Je Donc, propose. c'est Martine qui propose. Tout le monde est d'accord. De toute façon, Oui. c'est un processus qui est entamé depuis un petit bout de temps. 4.5, engagement de la coordonnatrice en loisirs. Donc, on avait ce soir, c'est une résolution d'engagement et non pas sur le tableau des sous que vous avez vu. Là, on verra à revérifier ça et en rediscuter. Donc, c'est Mme Isabelle Ouellette qui est rentrée en poste ce matin, qui est arrivée en fin de semaine, une nouvelle citoyenne de Matapédia. Donc, on lui souhaite bien évidemment la bienvenue dans notre village. C'est ça, c'est la résolution de son engagement. Elle va travailler pour les 3 municipalités, les municipalités où on retrouve des centres de loisirs. Matapédia, Saint-François et Saint-Alexis. L'Ascension et Saint-André aussi. Ils sont OK? Mhm. Excuse-moi, je suis en train de faire une erreur. Merci. Pas de problème. Donc, on propose l'engagement de Mme Ouellet. Oui. Linda? Oui. Parfait. C'est beau pour tout le monde. Nous sommes rendus en 5, travaux publics. 5.1, demande au ministère des Transports modifiant la limite de vitesse près du carrefour d'accueil. Donc, on prévoit que le carrefour d'accueil pour la route des Belvédères sera dans un avenir pas si lointain, relocalisé probablement dans l'édifice qu'on appelle l'édifice de J.E. Poirier. Donc, pour tout de suite, pour cette année, ce sont des jeunes qui ont été engagés et qui vont être postés à Place Saint-Laurent. Mais on a quand même une entente avec le propriétaire de l'ancien édifice de J.E. Poirier pour le stationnement, pour un aire de détente. Donc, les gens ont à traverser la 132. Cette demande-là au ministère des Transports est à l'effet qu'il y a une petite zone juste en face de l'école des Deux-Rivières où on est à 50 km/h. Tout de suite après, on tombe dans une zone à 70 km/h. Donc, pour les gens qui vont traverser, on trouve ça un petit peu problématique. On veut prolonger la zone à 50 km, là, dépasser un petit peu l'école et l'édifice J.E. Poirier, peut-être jusqu'à l'entrée du village. Mais ce qu'on demande au ministère, c'est de faire la vérification pour avoir la possibilité d'avoir une zone à 50 km/h plus longue et aussi la possibilité de, si on peut, avoir une traverse piétonnière. La même résolution est partie dans les 5 municipalités pour nous appuyer là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Ou ça vous convient? Oui. D'accord. Quelqu'un fait la proposition? Je propose. Je trouve que c'est très important. Oui, oui, c'est la sécurité des gens, bien évidemment. Là, c'est des activités plein-air, c'est du tourisme, c'est sûr qu'on veut leur sécurité. Donc, Brian, tout le monde est d'accord? Juste une question. Vous Oui. avez parlé d'un air d'attente. Est-ce que les chaises qui sont placées là, que j'ai vues aujourd'hui, est-ce que ça, c'est la municipalité qui a fait ça? Ou... Non. C'est les chaises qui appartiennent à la route des Belvédères. OK. Et je trouve ça intéressant, moi. Je trouve ça vraiment beau. Puis là, il y a tout l'affichage qui va arriver. Là. Il y a l'affichage de base qu'on avait l'année passée, là, mais Mario a fait faire un affichage supplémentaire. Là.
Il y a aussi un site Internet où on va un peu expliquer le pourquoi cette année on a fait le choix de ne pas ouvrir le Carrefour. Là. Bien évidemment, c'est tout en lien avec la COVID, là, les restrictions et les normes sanitaires qu'on n'était pas tout à fait capable de répondre. Le fait aussi que le local n'était pas encore prêt. Mais il y a quand même 2 jeunes qui vont se relayer pour faire un petit peu la partie touristique. Là. Puis il y a une location qui est faite sur le terrain. Finalement, ils vont être 2. Je croyais qu'il y avait juste un jeune qui avait été embauché pour faire le parcours. Là. Il y avait un jeune qui a été embauché directement pour faire le parcours et nous, on avait donné notre code-part à la route des Belvédères et étant donné qu'il y avait un peu moins de dépenses, Mario, en faisant la vérification auprès des autres municipalités, était capable de dégager des sous pour avoir un service étendu sur 7 jours à une personne. Là, c'était impossible de faire semaine et fin de semaine. Puis, bon, c'était difficile de couper un peu. On voulait avoir quand même un certain service. Puis quand on a proposé Place Saint-Laurent, ben moi, j'ai vu vraiment une opportunité pour visiter notre village. Là. On dit tout le temps que notre église, elle est très belle. Puis il y a des touristes qui aiment beaucoup visiter le patrimoine religieux. Donc, on va ouvrir les 2 grandes portes, laisser les gens arriver. Puis avec notre nouveau bloc sanitaire, ben on va pouvoir rediriger les gens qui voudront aller se rafraîchir ou qui auront des besoins vers le bloc sanitaire. Puis on a de multiples tables puis de coins pour se restaurer un peu partout avec une épicerie qui offre quand même des petites choses. Je pense que ça peut être un plus là, dans le village. Puis là, avec Casimir aussi qui Casimir qui vient d'ouvrir. Puis le tourisme est vraiment intéressant. Là. Depuis le 15 juin, là, on voit que de plus en plus de gens de passants, là, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça. 5 points. Tu avais une proposition à 5.1, Geneviève? Oui, Brian en 5.1. OK, c'est bon. Là, on est rendu 5.2. Le programme Tech, mais vous savez que le programme Tech, c'est un programme de 4 ans qui sert à refaire nos infrastructures en eau potable et en égout, et on en profite en même temps pour réparer des chemins. Le dernier gros mandat de notre programme Tech, ça a passé sur la rue de l'Église. Là, le prochain, on a encore des gros travaux prévus, dont entre autres la rue Bellevue. Le programme Tech commence en 2019 jusqu'en 2023. Ça nous prend une proposition pour débloquer un peu là, et mettre nos travaux qu'on a à faire là, pour être capable de l'envoyer au ministère. Donc, dans le fond, c'est une proposition pour l'ouverture de ce nouveau programme Tech. Là. Je propose. Ryan, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On n'est pas obligé de mettre les travaux qui arrivent jusqu'à la limite du chiffre, là, parce qu'on a autour d'une valeur de 750 000 là, du programme Tech pour les 4 prochaines années. 5.3, chemin Steelers. On avait un plan d'intervention dont, entre autres, la réfection là, de la petite partie du chemin Steelers qui nous appartenait. C'est un autre programme, c'est un programme en infrastructure routière locale. Ça prend aussi une résolution pour déposer un projet dans ce programme-là. Ça, c'est des programmes qui sont tous en lien avec des programmes d'aide à la voirie locale. Là. C'est assez complexe, là, mais en même temps, ça donne des gros sous quand on réussit à avoir notre subvention. Donc, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Linda, ça va pour tout le monde? Je vais avoir besoin d'un appui aussi pour celle-là particulièrement. Ah, OK. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? J'appuie. Martine? Brian et Serge sont d'accord? Oui. J'ai vu des hochements de tête, donc c'est d'accord. Donc, sécurité publique, on n'a rien. Aménagement urbanisme non plus. On arrive en 8, développement économique. Vous avez une soumission entre les mains pour un chauffe-eau de 50 gallons qui est chauffé à partir du propane. Il paraît que c'est la solution idéale pour le type d'infrastructure qu'on a. La soumission avant taxe est de 3 910, mais vous savez que nous, on récupère une très grosse partie des taxes. Donc, au total, c'est tout près de 4 000 $. C'est pour notre bloc sanitaire. Donc, je pense que où on est rendu, je pense qu'on a besoin du chauffe-eau comme ça. Oui, puis le panneau électrique qu'on a,
Et il reste un peu de place dedans, mais parce qu'on avait fait ajouter un panneau là, quand on a commencé à faire des emplacements avec service. Je pense qu'on a intérêt à garder le petit lousse qu'on a. Puis si jamais, dans une couple d'années, on décide d'ajouter 3, 4, 5 emplacements, on sera en mesure de le faire, alors que si on mettait tout l'ampérage là, qui est libre pour le chauffe-eau, ce serait un peu du gaspillage. Oui, bien sûr. Puis il paraît que des chauffe-eau au propane, là, il paraît que c'est extrêmement efficace. C'est instantané, l'eau chaude sort instantanée sans demander là, un surplus là, au niveau énergétique. Là. Puis cette soumission-là, pourquoi on n'en a pas 2, 3, 4? C'est parce qu'il n'y en a pas de compagnie qui offre ce genre de produit-là à proximité. Là. Mathieu a fait des démarches, puis c'est celle-là, c'est Gastec. Oui. Je le trouve cher en comparaison avec un chauffe-eau électrique, mais je comprends l'efficacité, surtout pour une place où la demande risque d'être très concentrée dans certaines heures de la journée. Je trouve que c'est intelligent. Il ne faut pas oublier les coûts de propane, par exemple. Non, ça c'est vrai. Le propane va coûter plus cher que l'électricité. Mais je vous dirais que c'est sûr, c'est pour l'efficacité, mais c'est aussi beaucoup pour la raison que Serge vient de dire. Si on se connecte sur le panneau électrique, là, on arrive presque au maximum. Là. Donc, on risque d'avoir des bris, puis c'est l'ensemble de nos services qui peuvent être brisés. Bloc sanitaire, ça pourrait être compliqué. Tandis que là, en ayant deux façons énergétiques de fonctionner, bien, si on a un bris avec notre panneau électrique, notre bloc sanitaire est fonctionnel. Là. C'est dans ce sens-là, ça peut être intéressant aussi. Puis c'est pour une vision à long terme. Je vous dirais, là, ce petit camping-là, on commence à débloquer pas mal de sous, on commence à le rendre pas mal efficace, mais on se rend compte qu'il commence à être assez prisé par les touristes. Et je vous dirais que Nature Aventure joue un rôle extraordinaire là-dedans. Là. Ils sont vraiment des très, très bons vendeurs de la région. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont associés à eux, là, qui viennent de plus en plus et qui viennent d'une façon récurrente année après année. C'est vraiment intéressant. Il y avait un gros groupe là, qui était ici. On les voyait peut-être pas, là, mais c'était dans les terrains, dans les arbres. Je pense que c'était environ 18 personnes. C'est des gens qui reviennent à chaque année, puis ils sont restés ici environ 5 jours, je crois. En plus, ils viennent en dehors du rush touristique. Fait que, hey, c'est intéressant. Là. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il nous reste aussi à acheter une laveuse sécheuse? Probablement. Oui, probablement, parce que d'après moi, c'était pas compris dans le bloc sanitaire. Puis je vous dirais, ça ne sera pas non plus pour cette année. Là. La demande n'a pas été. Je sais que c'est un plus, là, mais je pense que les gens vont comprendre qu'on peut attendre encore un an. Là. Il y aura peut-être moyen de voir aussi s'il n'y a pas des services de location, parce que souvent c'est avec des monnayeurs, là, ou à l'inverse, on sera peut-être obligé d'acheter, mais il y aura peut-être un petit revenu potentiel. Du moins, si ça pouvait combler la dépense, ça pourrait être intéressant. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Puis je voyais aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui venaient dans notre secteur pour placer des kayaks et des canots à l'eau, là, puis ils n'ont pas de lien, mais pourtant, des fois, ils servent un peu du bloc sanitaire, des fois, ils se servent de nos emplacements, là, un peu, là, pour débarquer tout ça. En tout cas, ce sera des choses à étudier dans le futur, c'est sûr. Donc, la raison que j'ai posé la question, c'est est-ce qu'on va avoir le même problème électrique avec une sécheuse électrique, puis est-ce qu'on est mieux de penser à sécheuse à propane, à gaz, en même temps qu'on fait le chauffe-eau? Est-ce que ça va nous coûter beaucoup plus cher pour le faire plus tard, c'est tout? La question est intéressante. Si l'accès au propane est déjà là, peut-être ça pourrait être une alternative intéressante. Je vais vérifier. Ouais, on est un petit peu dans l'inconnu par rapport à ce système propane-là. Là. On connaît plus ou moins, mais je sais qu'à l'aréna de Saint-Alexis, il fonctionne avec des chauffe-eau au propane, puis il paraît, là, c'est extraordinaire. Ça va très bien. En tout cas, je ne veux pas retarder le chauffe-eau avec l'autre question. Je propose. OK.
Donc, Brian propose pour la soumission de Gastec. Tout le monde était d'accord? Oui. Oui. OK. Donc, ça terminerait la rencontre, étant donné qu'on n'a pas de période de questions, mais comme à l'habitude, j'invite les citoyens, s'ils ont des questions à poser, de communiquer avec la municipalité, soit directement avec Geneviève ou avec moi-même. On va prendre vos questions, puis soyez assurés qu'on va vous retourner une réponse dans les plus brefs délais. Sinon, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Ben, je propose la ville d'Assemblée. Bon, et voilà. Merci. On termine notre réunion. Merci.